Le radis de la méduse, chapitre 27. Nous revivons. Le char à limaces progressait régulièrement avec un bruit de succion. Il avait quitté sans difficulté le carré des salsifis et glissait maintenant dans un bosquet de groseilliers. Sandy luttait pour ne pas s'assoupir. Les groseilliers succédaient aux groseilliers avec une monotonie lénifiante. Mais un doute sournois la tenait éveillée. Avait-elle bien fait de faire confiance à ce haricot? Cela ne se retournerait-il pas contre elle? Un choc violent la ramena brutalement à la réalité. Le char venait d'être heurté par un autre attelage. Elle faillit perdre l'équilibre, mais le haricot l'enlaça. Une rafale d'ondes mentales les submergea. « Ni, on sait que tu aimes ça. Frite, tu es à nous pour toujours. » « La gale !» cria Pierre. « Les salsifis ont retrouvé notre trace. » Ce n'était pas un exploit. Leur véhicule laissait derrière lui un long ruban argenté. Pierre se mit à agiter frénétiquement ses feuilles devant les limaces qui rugirent de convoitise et rampèrent de plus belle. En réaction, les salsifis firent voler une grêle de petits pois destinés à alourdir le char qui tentait de leur échapper. Sandy et Pierre faisaient de leur mieux pour les passer par-dessus bord. Ils amorcèrent un virage dans une gerbe de mucus gluant, puis un autre. Rien n'y faisait, les salsifis étaient toujours là. Pire, ils gagnaient du terrain car ils avaient customisé leur char avec un escargot de Bourgogne. Parvenu à la hauteur des fugitifs, celui-ci donna un grand coup de coquille, le char percuté fit une embardée et se coucha sur le flanc avant d'emboutir une racine de groseilliers. Sandy et Pierre roulèrent dans la poussière, tandis que leurs poursuivants les dépassaient emportés par leur élan. Le haricot se mit à crier « Oh, malheureux légumes, oh, terre déplorable, oh, de tout potager, assemblage effroyable, d'inutile douleur, éternel jardinier, légumineux trahis, légumineux broyés, accourez, contemplez cette tige flétrie, ces cosses malheureuses, ces lambeaux, ces débris, ces racines fanées, ces feuilles alanguies, ces... » « Mais vas-tu te taire à la fin ?» coupa Sandy. « Tu nous rhubarbes avec tes jérémiades. » « Admettons, rétorqua Pierre, piqué au moucheron. Mais si vous étiez plus jeune, je vous râperais le zeste pour vous apprendre la compatissons. Tu n'es pas le premier à avoir cette idée folichonne. Je me souviens d'un pommier qui a essayé de la mettre à exécution. On en a fait du bois pour l'hiver. Il n'était pourtant pas vieux. Attention, voilà les salsifis. En effet, les tragopogons qui avaient eu un peu de mal à arrêter leur char revenaient à la charge plus lubriques que jamais. Pierre prit sa racine à sa tige, suivi par Sandy, roulant à toute vitesse. Encerclés, tous deux se dirigèrent vers la seule issue qui s'offrait à eux, un talus dont la pente, d'abord douce, était de plus en plus abrupte. Sandy aborda l'obstacle en prenant un maximum d'élan, un élan de moins en moins rapide, un élan qui faiblit, qui s'arrête, comme suspendu, comme s'arrête, qui faiblit, qui élan 1, rapide, moins en moins 2, élan 1. On te tient! La pire des salsifis restait en contrebas. Que nenni! Au dernier moment, une vrille s'enroule autour de Sandy, la soustrait à la concupiscence des filandreux. C'est Pierre qui se sert de ses cosses comme de cale et qui vient à nouveau de se révéler le légume de la situation. Il hisse Sandy au sommet du talus et tous deux disparaissent sans demander leur reste, laissant les salsifis ravagés par la rouille blanche d'une amère déception. « Merci, Pierre. Sans toi, j'étais perdu, dit Sandy, en se blottissant dans les feuilles du haricot. « Tu es un citron formidable, murmura Pierre, qui sentit sa sève s'épaissir. » Ils étaient parvenus sur une terrasse artificielle dont les sillons étaient surplombés par des tuyaux percés reliés à un bidon de produits phytosanitaires. « Ne restons pas là, dit Pierre. » Les deux légumes commencèrent à traverser la terrasse. À peine avaient-ils parcouru quelques fans qu'un déclic se produisit.
et le goutte à goutte se mit en marche. Une odeur malsaine d'ammoniac anhydre se propagea dans l'atmosphère, brusquement envahie par une brume phosphorique. La terre se mit à se soulever. Il en sortit une carotte pâle, des concombres blanchâtres, tout mous, des topinambours au teint cave, aux nodules décomposés, et tous de pousser un « ah » inarticulé et de foncer droit sur eux pour leur sucer la sève. « Au secours !» cria Sandy. Chaque instant, vous voyez pousser 3 légumes sévinaires, et c'était maintenant une cacophonie effroyable, un concert de sons gutturaux inarticulés, dans lesquels se retrouvaient à proportion variable l'animosité, l'impatience, l'avidité et l'irritation, mais aussi, et c'était peut-être là le plus pénible, la souffrance, le regret, le désespoir, l'agonie. Ces rejetons difformes d'une terre contaminée n'avançaient pas vite, mais ils se multipliaient. Impossible dans ces conditions de rebrousser chemin. « Roule, roule !» cria Pierre qui tricotait de la racine. « Nous revivons !» maugréa un radis noir en sortant de terre à côté de lui. Au prix d'un slalom de la dernière chance, Sandy et Pierre parvinrent à l'extrémité de la terrasse. Mais quelle ne fut pas leur consternation de constater qu'elle surplombait un rieux. « Mosaïque !» cria Pierre. « Oh, je te demande pardon, papa !» sanglota Sandy. Derrière eux, se refermant comme un étau, claudiquait la masse grouillante de légumes contrefaits, exsudant le chlorure de potassium par tous les pores. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous choisi réduit à une telle extrémité? Le zombie ou le vide? Une mort affreuse et certaine? Ou bien l'inconnu, le risque énorme de la noyade, et en même temps le faible espoir de la survie? Sandy n'aurait pas hésité si elle n'avait eu le vertige. Quant à Pierre, qui connaissait la réputation du rieux, il avait choisi les zombies. Malheureusement, au moment où le cercle de ces derniers se refermait sur eux, la corniche sur laquelle ils se trouvaient céda sous cet excès de poids, précipitant le haricot, le citron et 3 topinambours dans les eaux noires où flottaient des lentilles.